Eh bien aujourd'hui les gens, c'est Gazer, je pense bien aujourd'hui, moi ça ne peut qu'aller bien parce que oui, vous l'avez certainement appris maintenant, ça fait 2 3 jours qu'on le sait, mais le RCN ira en demi-finale de National. Enfin, ça faisait un petit moment là que on n'avait pas retrouvé les phases finales depuis notre dernière montée en Pro DD, nous n'avons plus retrouvé les phases finales de National. Donc là ça fait plaisir, l'année dernière on avait échoué aux portes des phases finales, hein, malgré une victoire. Face à ce qui est pour moi le plus beau match de la dernière saison. C'était le dernier match qu'on ait eu contre Dax. Dax qui d'ailleurs, mention à Dax, même si ça n'a aucun rapport, mais Dax qui fait des très bons résultats en Pro D2. Franchement, bravo à eux. Il y a moyen même que l'année prochaine ils décrochent, pourquoi pas la montée ou au moins les phases finales de Pro D2. Donc, franchement, bravo à eux. D'être passé national à comme ça, haut du classement de Pro D2, franchement, bravo à eux. Donc, bon, c'est pas facile pour tout le monde, y compris pour nous, qui, quand on monte en Pro 2, généralement, ça se passe pas comme prévu. Donc bref, on espère que si on vient monter, ça se passera pas comme ça. Donc bon, aujourd'hui, voilà, c'était pour parler des demi-finales, car oui, nous sommes en demi-finale. Ça y est, c'est sorti. Donc Nice est également qualifié. Nice qui finit premier de la nationale. Donc franchement, félicitations à eux. C'était une très très bonne équipe solide qui nous ont fait mal au match retour, malgré qu'au match aller, on a eu un match très compliqué, mais qu'on les ait battus. Donc, franchement, félicitations à eux. C'est tout à leur honneur. Et franchement, bravo. S'il y avait 3 équipes vraiment qui méritaient le titre cette année, c'était Nice, Narbonne et Albi. Donc franchement, c'est amplement mérité. Donc bravo. Donc voilà, donc Nice affrontera le vainqueur du barrage entre Chambéry et Carcassonne. Et Narbonne affrontera le vainqueur du barrage entre Suresnes et Albi. Que d'ailleurs Suresnes qu'on a battu dans cette dernière journée, dans cette 27e journée. Je suis pas revenu sur le match, j'ai pas fait de débat ni rien. Mais c'était un très bon match malgré qu'ils ont tenu en échec toute la première période. Mais c'est vrai qu'on a fait une très très bonne seconde période et que vraiment très très bonne équipe narbonnaise et vraiment ça sent bon pour ces phases finales, c'est vrai. Après, voilà, tranquillement. Mais voilà, donc pour tous les supporters abonnés, on vous donne rendez-vous bien évidemment tous ensemble dans notre magnifique jardin qui est le Parc des Sports et de l'Amitié le 11 mai à 19h pour cette demi-finale et pour ce match qui s'annonce pépite. Évidemment, on espère une victoire de nos joueurs malgré tout. Ce qu'on veut évidemment et ce qu'on demande au staff, au coach, aux joueurs, à l'effectif, etc., c'est vraiment de décrocher cette place en finale tant attendue pour tenter non seulement le titre, mais également la montée en division supérieure. Je parle bien de la Pro D2. Donc voilà, donc là, ça va être un match plus qu'important. C'est le match le plus important de la saison. C'est vrai que pour moi, le match le plus important de la saison, c'était ce derby de l'Aude. Euh, ce classico qu'on a fait contre Carcassonne récemment. Je parle pas du match qui a été décalé, c'est simplement le match retour qui s'est fait avant le match aller du coup. Au Parc des Sports, où on a battu Carcassonne, qui était pour moi le meilleur match de la saison. Enfin, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que vraiment très 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 bon match. Et en tout cas, maintenant, ce qu'on veut, c'est. Allez, on veut décrocher une finale. On veut décrocher une finale, c'est ce qu'on veut. On va aller tranquillement au bout. On parlera du titre et de la montée plus tard. Mais ce qu'on veut, c'est tenter notre chance au final. On sait qu'on en est capable. On a un effectif plus que de taille. En plus, avec le retour de Belzons, j'en ai pas parlé ça, mais ça fait extrêmement plaisir. Paul Belzons qui est de retour sur les terrains. Alors qu'il a fait 0 match de la saison. Il a reçu une blessure, je crois, au genou. Je suis pas sûr pendant la période estivale. Là, il a été plus que bouillant contre Sirène et je sens que pendant les phases finales, il va être déterminé. En plus, à domicile, parce que c'est historique qu'on joue une demi-finale de national à domicile. Donc, vraiment, j'espère qu'il va tout donner parce qu'il a fait vraiment un très très bon match contre Sirène. J'espère que ce sera le même contre Albi ou Sirène, tout simplement. Encore. Donc ouais. Donc, voilà, on souhaite plein de courage et j'espère plein de réussite pour le Racing et on espère tenter cette finale tant attendue. Et sinon, pour les gens qui s'y comprennent pas trop, je vais vite fait expliquer du coup, comment monter en division supérieure parce que c'est vrai que même moi j'ai galéré à comprendre alors que je suis là depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que j'ai quand même galéré à comprendre. Donc, le vainqueur de chaque demi-finale se retrouve en finale évidemment, donc ça c'est classique. Le vainqueur de la finale est directement qualifié en Pro D2 contre le C. Enfin, donc, attends, donc le vainqueur.
Je suis complètement perdu. Le vainqueur de la nationale monte en Pro D2 en échange du 16e de Pro D2, donc du dernier de Pro D2. Et du coup, il s'agit de Rouen, donc Rouen qui descend en national la saison prochaine. Donc, si on vient à rester en national, on aura Rouen face à nous, qui a fait une saison pas terrible de ce que j'ai pu voir en Pro D2. Ils sont pris une humiliation, il me semble. Je sais pas si c'était par qui, je crois que c'était par Béziers. Je crois que c'était par Béziers. Par, par Béziers. Donc, ouais, ils sont pris une humiliation par Béziers. Donc voilà, et du coup, donc Rouen voilà, qui arrive en national contre, en échange du vainqueur de national. Donc on a encore dans la liste pour peut-être passer. Et sinon, le perdant de la finale ira en match d'accès contre le 15e de Pro D2, donc c'est l'avant-dernier Pro D2, donc c'est Montauban. Donc le vice-champion national affrontera le 15e de Pro D2 pour tenter sa place si c'est le 15e de Pro D2, donc Montauban qui l'emporte. Montauban restera en Pro D2. Et si c'est du coup euh, je me perds, il y a trop de trucs à expliquer. Et si c'est donc le, le vice-champion national, bah, ce sera le vice-champion national qui montera en Pro D2 à la place. Donc voilà, dans tous les cas, Rouen qui descend, donc on leur souhaite évidemment bonne chance en national, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un championnat simple. Hein, on l'a vu cette année avec des matchs extrêmement difficiles, que ce soit pour nous ou même des matchs ailleurs dans d'autres clubs. Je pense notamment à Carcassonne, Albi, qui était un match très serré. Et sinon, nous, de notre côté, Bourg-en-Bresse qui nous a fait mal, Nice qui nous a fait mal à l'aller, mais malgré qu'on les batte, Carcassonne, évidemment, malgré tout, sans langue de bois, bien sûr. Et donc, ouais, ouais. C'est un championnat qui est très relevé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Carcassonne, ils ont faim, ils viennent de sortir Pro D2 également, ils vont vouloir remonter. C'est leur première année en national depuis longtemps, ils veulent remonter. Nous, on a faim parce qu'on est resté sur notre faim, c'est le cas de le dire. Pour la dernière fois en Pro D2, on s'est fait laver en une année, on est monté, on est redescendu instantanément. Là, ça fait 2 ans en national, on est en national. L'année dernière, on a fait une saison très moyenne, mais ce qui passait. Et là, cette année, on a fait vraiment une saison de fou furieux. Donc, on a faim aussi. Albi, ils ont faim, évidemment, aussi. Voilà. Suresnes, ils ont faim aussi. C'est une occasion d'espérer pour eux. Et puis Nice également. Hein. Nice, ça fait 3 ans, je crois, qu'ils sont en national. Ils ont faim également. Ils veulent monter. Ils ont le micro. Pareil, donc c'est normal. Donc là, dans le dernier carré, j'ai oublié de parler de Chambéry également, mais Chambéry, bien sûr, évidemment, qu'ils ont faim eux aussi. Donc, ouais, dans ce dernier carré, maintenant, on peut appeler ça dernier carré, de national, toutes les équipes ont faim. Les dernières équipes qui vont jouer encore des matchs ont faim, bien sûr, et ils ne veulent pas en rester là. Ils veulent gravir. Donc voilà. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, on est chaud patate. Et du coup, à tous les Ultra Narbonnais, on vous donne rendez-vous, bien sûr, le 11 mai à 19h dans notre magnifique jardin, dans notre deuxième maison, le Parc des Sports et de l'Amitié, pour mettre le feu dans les tribunes du Parc des Sports contre notre adversaire, du coup, donc Suresnes ou Albi. Je ferai une vidéo quand on aura les résultats de ce match, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Donc merci à tous de m'avoir écouté et d'avoir suivi cette vidéo. C'était Kaiser, toujours là pour vous partager les informations sur notre magnifique club. C'était Kaiser. Peace. Allez Narbonne.